Bonjour à tous, c'est l'heure du cours d'art plastique. Alors tous à vos claviers et sortez vos crayons. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer le prochain sujet pour les 4e et les 3e qui sera sur la réalité augmentée. Donc dans un premier temps on va essayer d'expliquer ce qu'est la réalité augmentée, ce qu'on entend par ce terme. Et on verra quelques références et ensuite on expliquera le nouveau sujet. Donc, réalité augmentée, c'est quoi? En art plastique, la réalité augmentée, ça va être une production artistique qui va mélanger l'espace réel et un espace virtuel ou un espace suggéré. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces propos avec un premier exemple. L'exemple ici du travail de Bain Aim. Donc dans ce travail, vous voyez qu'il y a un espace suggéré sur une feuille de papier, qui est un dessin, qui est superposé à l'espace réel. Donc la réalité augmentée, c'est donc superposer deux espaces qui n'auraient pas pu se rencontrer. Et ces deux espaces, ici, ils ont été superposés au moyen de l'outil photographique. Ce qui se fait aussi beaucoup dans des productions contemporaines, c'est d'utiliser des tablettes et des smartphones dans lesquels il y a un logiciel qui permet d'augmenter la réalité, c'est-à-dire de perturber la vision qu'on a de l'espace réel en amenant un élément virtuel dans cet espace. Ici, on va changer la perception de l'espace réel grâce à un espace que nous avons suggéré avec des moyens graphiques, un crayon à papier, où on a fait donc un dessin, et on va superposer ces deux espaces grâce à l'outil photographique et à l'aide du corps, en faisant bien sûr attention ici au point de vue photographique, au cadrage qui va permettre de superposer ces deux espaces de façon cohérente. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a fait ici dans ce travail? On a sur l'espace littéral du support, à l'aide d'un outil graphique, suggéré un espace, c'est-à-dire réaliser un dessin. C'est un dessin, ici on a donné l'illusion d'un espace. Ensuite, nous avons pris l'espace que nous avons suggéré, c'est-à-dire le dessin, et nous l'avons intégré dans l'espace réel, et nous avons créé une correspondance entre espace réel et espace suggéré, et nous avons donc permis cette rencontre entre ces deux réalités. Nous avons figé cette rencontre avec un appareil photo, qui a permis donc de superposer ces deux espaces. Donc dans cette image, si je résume, ce qui appartient au virtuel, c'est-à-dire l'élément qui est suggéré, l'espace suggéré, c'est le dessin, et que nous venons de superposer à l'espace réel. Autre exemple, ici, le travail de Rick McCord. Donc toujours pareil, je viens superposer dans l'espace réel un élément qui est suggéré ici grâce à le ciseau et le papier noir. Donc Rick McCord, il réalise des silhouettes qui vient donc introduire dans l'espace réel pour perturber la vision de cet espace et donc perturber la vision du regardeur. Ici à gauche, vous voyez donc Rick McCord en situation, en train de réaliser une production, et donc on voit bien que c'est l'outil, l'appareil photo qui permet de superposer ces deux espaces. Autre exemple, ici le travail de Dr. Bird Jones qui donc lui utilise aussi ce qu'il va trouver dans le moment présent, et il va essayer de jouer avec les tenues des usagers du train. Donc, et quand il superpose ces espaces, il crée aussi du coup une correspondance donc, qui va être formelle, c'est-à-dire qu'il y a un lien ici entre le corps et la tête au niveau de la forme, il y a une continuité, même si ces deux espaces n'auraient pas pu se rencontrer autrement, et il fait aussi un lien avec la couleur ou alors avec les vêtements, par exemple ici, la marinière de Charlie, donc Charlie c'est un personnage fictif qui existe et qui est représenté tout le temps avec une marinière rouge et blanche. Donc ici il joue avec le graphisme du sweat du personnage qu'il rencontre, et il va créer une continuité avec l'espace suggéré qu'il propose. Donc ici je superpose un espace suggéré, mon dessin, à
l'espace réel, c'est-à-dire cette personne existe, elle est réellement dans le train, et October Jones, qui se trouve dans ce train aussi, va superposer ces deux espaces au moyen de la photographie et d'un cadrage photographique qui lui permet de créer une continuité entre ces deux espaces. Enfin, le travail ici donc de Vincent Ball. Alors ici, Vincent Ball, il introduit autre chose encore dans son travail. Il va travailler avec des objets qu'il va poser sur une feuille de papier et il va essayer de jouer avec l'ombre de ces objets. Donc si on regarde ici ce travail-ci, donc ici on a une fourchette qui est posée sur une feuille de papier. Qu'est-ce que Vincent Ball vient faire? Il vient perturber cette vision, c'est-à-dire que nous, quand nous regardons ce travail, la première chose qui nous vient à l'esprit, moi en tout cas, ce que je vois, c'est une partition et c'est plus une fourchette à poser sur une feuille de papier. Donc ici, grâce aux éléments ici qu'il vient suggérer sur son support, en prenant en compte l'emplacement de l'objet et la projection de l'ombre de l'objet, il va venir changer le sens de cette image et donc il arrive à détourner cet objet grâce à l'ombre projetée de l'objet. Donc, ce que je vais vous demander par rapport à ce nouveau sujet, c'est de vous poser cette question: comment je peux confronter l'espace réel, c'est-à-dire la réalité, à un espace suggéré dans une même image afin de produire du sens? Donc pour cela, vous allez devoir réaliser une photographie qui confrontera l'espace réel, c'est-à-dire la réalité, à un espace suggéré que vous allez devoir imaginer et inventer. Donc ça peut être du dessin, ça peut être du collage, ça peut être peut-être du découpage, de l'assemblage. À vous de voir quelle technique vous voulez utiliser et ce que vous voulez réaliser par rapport à votre idée. Vous devez être capable de confronter donc l'espace réel et l'espace suggéré afin de produire du sens. Rappelez-vous, ici, par exemple dans le travail de Bain-Haim, le personnage, il est en continuité sur cette route, il n'est pas venu faire son travail au pif. Il a pris en compte le lieu sur lequel il allait venir créer ce lien avec l'espace suggéré. Tout comme dans le travail, rappelez-vous de October Jones, où il y a du sens qui est créé entre ce qu'il suggère et ce qu'il se trouve dans l'espace. D'accord ? Donc, vous allez donc devoir confronter l'espace réel et l'espace suggéré afin de produire du sens, modifier la perception de l'espace réel, c'est-à-dire que vous allez nous proposer une autre lecture de l'espace. Je vous renvoie ici par exemple à l'exemple que nous venons de voir de Vincent Ball, où il modifie la perception de l'espace. Ce n'est plus une fourchette posée sur une feuille de papier avec une ombre projetée, mais ça devient une partition de musique. Je modifie la perception de l'espace. Pour ça, vous allez devoir travailler l'inclusion, point de vue et la superposition des espaces avec le cadrage. Et enfin, pour réaliser votre travail, vous allez devoir utiliser un appareil photographique, donc ça peut être sur votre smartphone, sur votre tablette, ou bien un appareil photo numérique, un appareil photo argentique, tout type d'outil qui permettra de prendre une photographie. Et vous allez devoir donc, du coup, travailler le cadrage, le point de vue, faire attention aussi à la lumière et la notion de plan. Je vous souhaite à tous une bonne pratique et je vous demanderai, quand vous aurez terminé votre production, de m'envoyer votre production sur l'adresse mail habituelle, c'est-à-dire artplastique64@outlook.fr. Bonne pratique à tous et à bientôt.